Il est 2h du matin, on est parti chercher Nathan. On a 7 heures de route et on y est go. Ok Nathan, on va faire quoi aujourd'hui? Bah on va à Explore Games. Qu'est-ce que c'est Explore Games? Bah on a qu'à aller leur demander. Allez c'est parti. Hello tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à... Explore Games. Tout à fait, on est en compagnie de... Je te laisse te présenter, pardon. De Charles, en compagnie de Charles. Merci beaucoup de ton accueil. On voulait savoir, pour commencer, qu'est-ce qu'un Explore Games, tout simplement? Qu'est-ce qu'est Explore Games? Un Explore Game, c'est un jeu d'aventure scénarisé qui vous propose d'aller découvrir un endroit avec un scénario original, des défis, des énigmes en lien avec le scénario. L'idée à la base, c'était de mélanger des mécanismes de géocaching, de chasse au trésor, avec des défis et des énigmes qui aujourd'hui pourraient se rapprocher de défis énigmes d'escape game. Ensemble, identifier le coupable, l'arme du crime et l'endroit où la balise GPS est cachée afin de l'activer à temps pour l'arrivée des secours. Mais quand on a lancé le concept, les escape games n'étaient pas encore venus à la mode. C'est en 2016 qu'ils sont arrivés les escape games, et nous on a commencé en 2012. Aujourd'hui on pourrait dire que c'est un mélange entre du geocaching et de l'escape game. Ok, ouais, donc vous étiez en avance un peu sur votre... Ah bah grave, hein. Il n'y avait pas encore eu Pokémon Go, il n'y avait pas les escape games, donc pour expliquer ce qu'on faisait, je te raconte même pas. On fait un jeu dehors, un jeu de piste avec une application smartphone. Alors, on passait pour des ovnis, mais maintenant ça paraît normal. Le lendemain du crash, le pilote est mort. Ok. Il faut trouver qui c'est qui a tué le pilote. Ok. Qui est le créateur justement de Explore Games et d'où ça part cette idée? Alors ça part de l'histoire des chasses au trésor, hein. C'est une évolution de la chasse au trésor du jeu d'aventure. À l'origine de l'origine, c'est monsieur Eric Bonnat, qui a une petite société qui s'appelait Gepetto, guide portable de tourisme et d'orientation, et qui avait eu l'idée de reparamétrer des tom-toms de bagnoles pour créer des jeux de piste GPS. Ah, c'est génial. C'est quand j'ai rencontré ce gars, ce Eric Bonnat, où je me suis dit mais cet outil est incroyable. Et on a commencé à travailler ensemble, et puis après les smartphones sont arrivés. Il y a Clément, mon associé, qui m'a rejoint et qui lui, au tout début, il était en stage, et son sujet de stage, c'était de chercher des concepts de valorisation du patrimoine naturel. Il était tombé sur le géocaching, parce qu'au début, c'est comme ça que j'ai découvert le géocaching. Avec le géocaching, avec le travail d'Eric Bonnat et avec notre idée de créer des jeux, des scénarios, c'est ça qui a donné Explore Games. Je m'appelle Clément Sanréville, je suis co-gérant de la structure Explore Game Atelier Nature depuis 2014. Mon travail a beaucoup évolué au fil des dernières années. Et maintenant, je suis vraiment en charge de la coordination de la partie développement, toute la partie SAV, suivi de projet chez nos clients et un petit peu de R&D et de chef de projet le temps qui me reste. Je suis arrivé dans les premiers dans la structure, je suis passé par tous les postes, écriture des textes, création de défis, création de ressources graphiques, suivi de projet. Et plus l'équipe s'est développée, plus on s'est spécialisé, chacun là où on était bon dans les tâches. Donc moi j'ai gardé toute la partie très technique sur le fonctionnement de la plateforme, puis chef de projet qui est mon cœur de métier. Là on a une géolocalisation qui s'est affichée. Ouais. On veut aller voir 2 personnages qui sont là-bas. C'est en tout cas ce que je ferai. Donc au niveau du processus, dans la création d'un jeu, tu vas arriver en fait un petit peu à tous les moments. Je vais arriver un peu à tous les moments, une première phase sur la partie conception au départ pour essayer de dire quelles sont pour moi les meilleures solutions techniques vis-à-vis de ce projet-là. Je vais arriver à un deuxième moment au niveau de la création pour qu'on puisse valider les solutions, les choix techniques qui ont été faits, et après au moment de la livraison pour finaliser le projet. Et après, plus les chefs de projet ont l'expérience, plus ils sont autonomes et moins j'interviens, en tout cas sur leur projet. Parce qu'on a ça comme indice. Ouais. C'est un peu plus haut là. Ah ouais, tu as raison. Il semble. Ouais. On triche pas, hein, on triche pas. On a clairement triché. Ça, là, pour... non, pardon, je cherchais. On a dit 2012, donc ça fait 13 ans.
Ouais, alors le tout premier parcours que j'ai fait, c'était pour la ville de Megève. On avait créé un premier parcours avec, c'était même pas avec les smartphones, c'était en 2010-2011. C'était encore avec un TomTom, un GPS de bagnole. Donc il n'y avait pas toute la partie scénarisée qu'on retrouve aujourd'hui? Ah non, pas du tout, du tout. La partie scénarisée, elle est arrivée beaucoup plus tard. Elle est arrivée en 2016-2017. Pour les premiers clients, c'est où il y avait vraiment un scénario, où c'était vraiment des défis et des énigmes. C'était le monastère du Reposoir, la chartreuse du Reposoir à Cluse. Il y a eu le Club Med assez rapidement, et puis il y a eu le grand défi, un des plus grands parcs aventures de France en Vendée. Et ça, c'est vraiment la bascule. L'année où on a commencé à travailler pour des parcs aventures, donc le grand défi et Mont d'Or Aventure, qui est un parc en Auvergne, un petit parc. Donc on travaille pour un très gros parc et un petit parc. Et là, ça a été la bascule parce que le produit Explore Game apportait une expérience qui était assez bonne pour être vendu dans un parc. Et à partir de là, ce qu'on réalisait devenait rentable pour nos clients, et c'est là que ça a décollé. Au Mont d'Or, on entend dire qu'il serait revenu dans le but de trouver la légendaire fontaine des fées. À la place de chercher une boîte dans le geocaching, les gens dans un Explore Game, ils cherchent un QR code, comme ça. Alors c'est un QR code parce que c'est très simple. Ça peut être un mot code, ça peut être une image, peu importe, mais c'est une balise physique qui est cachée à un endroit, donc tu cherches la balise et quand tu la trouves, tu vas avoir un bout de l'histoire, un défi ou une énigme en lien avec l'endroit exact où tu te trouves. Et ça, c'était la solution pour gérer les imprécisions du GPS. Sauf que quand ils trouvent la balise, on sait exactement l'endroit où ils sont, donc on peut les faire jouer sur un lavoir, sur une pierre dans un mur, sur un trou dans un arbre, un truc vraiment ultra précis, parce qu'on sait qu'ils sont exactement là où il y a la balise. Ok. Hey les amis, comment ça va? Donc ça prouve du coup que vous les faites, les jeux, mais vraiment de A à Z, c'est que vous allez sur le terrain. Ah oui, pour bien pouvoir sûr. placer justement ces objets et tout ça. Alors on a quelques scénarios préédités, mais même si les scénarios sont préédités, les défis et les énigmes, ils sont adaptés au terrain. Mais sinon, pour l'immense majorité de notre boulot, c'est des jeux qui sont complètement personnalisés. Et effectivement, la première étape, c'est d'aller voir où on va faire le jeu pour s'inspirer du terrain, de ce que les gens vont trouver pour de vrai, et de l'histoire locale, les légendes, tout ça. Donc qui s'occupe d'aller sur le terrain? C'est vous directement? Alors c'est l'équipe, c'est les chefs de projet qui gèrent les clients, quoi. Imaginons que demain vous décidez de créer un nouveau Explore Game qui commence. Ça commence par une demande. C'est un site touristique ou un site culturel qui va nous demander un Explore Game. Alors soit parce qu'ils ont entendu parler de nous, qu'ils ont testé un Explore Game quelque part, soit parce qu'on les a démarchés, on a une équipe commerciale. Ce qu'ils veulent, c'est créer une activité qui dure 1h30 sous forme de jeu pour diversifier leur public. Donc c'est une demande à la base. Et quand on a signé la mission avec eux, on se rend en général à 2. Donc on se rend chez eux et ils vont nous faire, alors ça c'est une des parties passionnantes, c'est qu'ils vont nous faire visiter leur site. Ils vont nous raconter les légendes du coin, l'histoire locale, ils vont nous faire découvrir la faune et la flore du coin. Ils vont nous montrer le parcours sur lequel ils veulent faire jouer les gens, et à partir de là, il y a toute une phase de conception où on va imaginer un scénario, des personnages, des endroits de jeu, et puis des défis ou des énigmes en lien avec le site. En général, tu as 3 mois de conception, 3 mois de réalisation. Donc moi, je suis Véronique Thomas, je suis chargée de développement commercial pour Explore Games. L'idée, c'est d'aller rencontrer les acteurs du tourisme pour leur présenter notre concept comme solution de visite culturelle, de médiation culturelle, de gamification de leur médiation culturelle. Donc c'est très divers et varié. Je peux rencontrer aussi bien des offices de tourisme, des villes, des montagnes, des stations de ski, des remontées mécaniques, des châteaux, des musées, et c'est ça qui est passionnant. Alors nous, effectivement, on est un peu au tout début, puisque l'idée, c'est de faire émerger le besoin, l'envie, et surtout que les gens découvrent notre concept comme étant une vraie création de valeur pour leur lieu. Et donc, nous, on prend le maximum d'informations et que du coup, notre rôle ensuite, c'est que du moment où on a signé notre devis, c'est de transmettre au chef de projet pour qu'il puisse construire le projet Explore Game en cohérence avec les objectifs, les besoins et la cible qu'ils auront identifiée. Il se trouve que ça fait pas longtemps que je suis dans l'entreprise, mais j'ai déjà un personnage au sein d'un Explore Game, puisque ça a inspiré effectivement dans le cadre d'un Explore Game avec deux chevaux notamment. En fait, en rentrant d'un salon, j'ai pas fait le plein tout de suite et le lendemain matin, je suis tombée en panne pour aller faire le plein de la voiture Explore Games. Et résultat des courses, ça a inspiré nos scénaristes et nos chefs de projet à intégrer Véronique dans un des Explore Games qui tombe en panne d'une
de sa Tesla. Vous conduisez une 2 chevaux, vous faites un parcours et vous devez aider Véronique, 50 ans, en reconversion professionnelle, photographe, qui est tombée en panne avec sa Tesla. Voilà, donc super. Donc j'ai un personnage qui a beaucoup plus de cheveux blancs que moi. Je ne m'identifie pas du tout, mais c'est l'anecdote, on va dire, du moment. Depuis plusieurs mois, votre brigade intermonde suit Clay, un truand en cavale. Malheureusement, vous avez perdu sa trace à l'entrée de cette zone. Et donc, pour faire dans l'ordre, vous l'envoyez donc à un scénariste en premier, j'imagine? C'est le chef de projet qui est en charge de tout. Ici, presque toute l'équipe de chefs de projet et nos game designers sont formés pour écrire des scénarios, imaginer les personnages. Donc c'est fait en interne, on écrit nous-mêmes les dialogues de jeu. C'est très lié, le dialogue du jeu va être très lié au défi. Donc c'est une force de pouvoir l'écrire en interne. Bien qu'on ait fait appel à des personnes externes qui nous ont écrit le scénario à un moment donné, qui faisaient vraiment de très belles histoires. En fait, l'écriture commence presque au moment où vous arrivez sur place, quoi. Ah, mais complètement. Le pitch de départ, toutes les vidéos d'Explore Game que vous allez voir, si vous allez sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, vous allez voir, il y a plein de vidéos de teaser. Ce pitch d'Explore Game, il est quasiment écrit avec nos clients pendant les journées de lancement. En général, il y a un jour et demi de lancement sur place. Donc une fois que le scénario est écrit, que le pitch est écrit, c'est presque les illustrations, tout ça se font presque en même temps, ou ça se fait après? Il y a toute une phase de validation, donc on commence par valider le pitch, les personnages, et donc, une fois qu'on a validé toute cette phase-là, on va commencer à réaliser les personnages, à réaliser les images de jeu, à écrire vraiment les dialogues de jeu, et ça se fait une fois que les maquettes sont validées. La maquette est validée, il se passe quoi? Quand la maquette est validée, il y a un énorme travail, c'est la plus grosse part du job, c'est de créer tous les éléments de jeu. Il faut les dessiner, il faut les faire, la carte, il faut la redessiner pour que ce soit un parchemin, il faut écrire les dialogues, chaque élément de jeu, la boussole, les points d'intérêt, chaque élément de jeu sont réalisés à côté, les sons, il y a des jeux sonores, il y a plein de types de jeux. Et moi je m'appelle Claire, ça fait 8 ans que je travaille pour Explore Games. Mon métier c'est game designer. Pour résumer, c'est un petit peu chef d'orchestre de chaque projet. On va être en charge d'aller sur place sur le terrain, se rendre compte un petit peu des technicités du terrain, parler avec le client pour voir ce qu'on va faire comme parcours. Une fois qu'on a défini le public cible, on va commencer à creuser au niveau des légendes ou des thèmes que le client souhaite aborder sur son site et on va prendre plein de photos. En gros, ça c'est la partie numéro 1. Une fois qu'on est retourné au bureau, c'est là que le processus créatif est en place. On va imaginer des personnages avec des traits de caractère différents. Suivant l'aventure, suivant l'époque, on va imaginer des personnages, créer des fonds. Il y a une grosse partie de réflexion au niveau des défis qu'on va devoir mettre en place en fonction de l'âge. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent plein de choses sur nos bureaux parce qu'on a toujours besoin d'être stimulés pour avoir tout le temps les meilleures idées. Les joueurs aiment beaucoup la manipulation. Donc nous, il y a vraiment ce côté défi lancé par la tablette et jeu physique. Et c'est ça c'est le combo des deux qui fait que c'est une bonne expérience de jeu. L'idée aussi, c'est qu'ils apprennent toujours quelque chose à chaque jeu, à chaque défi, qu'ils en ressortent grandis entre guillemets, sans que ça soit comme à l'école, un petit peu barbant. À chaque projet, il y a un chef de projet, un game designer, et on essaye de vraiment créer ensemble le projet, de monter l'histoire, de créer des personnages. Et après, une fois que les grandes lignes sont établies, les game designers, on va écrire l'histoire, choisir les personnages, on va les faire évoluer dans la vidéo, créer tous les défis, on va après ajuster au niveau des points pour toute l'aventure et voilà, c'est déjà pas mal. Et en fait, tu dois poser. Les gens, ils ont des sacs aventure, et donc ça fait partie de leur sac aventure, et là, ça leur permet de pouvoir lire l'énigme. Une fois que tout ça est réalisé, il y a deuxième passage sur le terrain, donc on retourne chez le client. Ah ok. On installe les éléments physiques parce qu'il y a, alors je vous ai montré les balises, mais après ils vous montreront d'autres choses, il y a plein d'éléments de jeu. Ça c'est tout ce qui va être installé sur le parcours. Si, ça va être installé sur le parcours. En fait chaque truc est en double parce que le client, le jour J, il faut qu'il puisse, s'il y a de la détérioration dans la nuit ou le lendemain, il faut qu'il puisse remplacer pour que les joueurs passent. Ouais, bien sûr. Ce qui est important, ce qui est un truc que j'ai oublié de vous dire, mais c'est super important, c'est qu'en fait, pourquoi Explore Game c'est bien, c'est parce que les défis et les énigmes, ils sont à faire en vrai. C'est pas un Candy Crush dans la nature. C'est un jeu où vous allez vivre quelque chose en équipe avec l'environnement réel. C'est ça qui fait l'intérêt du jeu. Et donc du coup, on retourne sur le terrain pour aller installer le parcours. Et une fois que c'est installé, on le teste
on teste avec nos clients. On lance une première équipe, on regarde comment ça se passe. Et à partir de là, alors il y a toujours des ajustements. Tu as des chronos qui nous ont pas assez de temps, des photos indices qui sont beaucoup trop dures, des jeux où on pensait que ça allait être dur, mais en fait c'est trop facile. Alors tu as un peu de rodage, quoi. Et puis après ça joue, après ils exploitent le jeu. Bonjour, je suis Sylvain, chargé de développement commercial au sein de Explore Game. Et moi c'est Lilian, chargé de communication. Eh bien, on fait la promotion des jeux Explore Game, on va vendre les parcours scénarisés qu'ont créés nos collaborateurs. Donc moi je m'occupe de tout ce qui est création de contenu et puis de la mise à jour de l'application Explore Games puis du site internet. J'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs salons, d'aller sur le terrain, d'aller à l'étranger parce qu'on se développe aussi à l'international. Et moi ça fait depuis 1 an et demi. J'ai pas fait tant de salons que ça, mais voilà, c'est l'éclate. Alors on a des relations très étroites, parce qu'en tant que commercial, on a vraiment besoin d'avoir un relais en termes de communication pour avoir de belles vidéos à proposer à nos visiteurs en salon, pour avoir des posts qui soient sympas et engageants sur les réseaux sociaux, puis plein de créations graphiques et vidéos. Bah voilà tout ce qu'il a dit. Non, pas vraiment de journée type, Explore Game, c'est l'aventure au creux de la main, donc chaque jour est différent et apporte son lot de surprises et de bonne humeur. Personnellement, ouais, pas de journée type, c'est juste le service commercial qui m'embête un peu des fois, mais sinon tout se passe bien. Vous travaillez souvent en voiture ? Ça nous arrive de faire pas mal de déplacements. Après, ça a bien baissé depuis quand même le Covid et le fait que les gens se soient habitués à faire de la visio. Donc c'est moins un problème pour nos prospects de nous voir dans un premier temps en visio. Bien sûr, on va les voir après. Mais voilà, ça nous permet de limiter notre impact carbone et c'est fidèle aux valeurs de la boîte. Donc c'est cool. On est vraiment là pour vendre le produit, à la fois le bout de la chaîne parce qu'on distribue les produits, mais aussi on est en avant-poste aussi pour détecter de nouveaux besoins et éventuellement faire évoluer les produits. On peut nous retrouver sur Instagram, sur Facebook, bientôt sur TikTok. Et voilà, pour les professionnels, ce sera plus sur LinkedIn. Personnellement, j'ai fait celui de Parthenay, pardon. Il y a beaucoup de fresques à trouver. Le bouffon se cache un peu dans des fresques et tout ça. Est-ce que vous ajoutez des éléments à des décors qui existent déjà ou vous prenez les décors qui existent déjà et vous vous dites on va partir là-dessus? Alors ça dépend vraiment de chaque client. Il y a des clients qui vont nous dire nous on veut un jeu 100% sur décor existant et on rajoute rien à part nos balises. Et à l'extrême de ça, tu as des clients qui disent moi je veux un décor de folie à chaque point. C'est par exemple à Boulder à la Bresse, dans le parc Boulder, à chaque point d'Explore Game tu as un décor de fou. Mais ça va jusqu'à des lasers, des fumigènes, des étincelles froides, des explosions, des trucs, c'est presque limite parc d'attraction. Ça c'est très personnalisé aussi, c'est en fonction de ce que veut faire le client. Et une fois que le jeu est exploité par le client, le suivi il est fait comment ? On suit évidemment chacun de nos jeux parce que c'est notre image et notre réputation qui est en jeu. On veut que quand les gens aillent faire un Explore Game, qu'ils aillent à un endroit ou à un autre, en fait que vous alliez à Parthenay ou à Boulder, même si à Boulder vous allez vraiment prendre plein la vue, mais vous aurez quand même fait un Explore Game. Donc oui, bien sûr il y a un suivi statistique, on sait le nombre de joueurs qu'il y a par parcours, et puis un suivi qualitatif, on prend les avis des joueurs à la fin des parcours. Et puis on est en lien avec notre client tout le temps. S'il y a le moindre truc, l'exploitant il va nous dire j'ai un problème. Alors, parfois c'est les joueurs qui nous le disent directement, ils font remonter un truc. Et puis de toute façon s'il y a un truc qui se passe pas bien, on sait très très vite en général. Actuellement il y en a combien des Explore Games ? Oula, il y en a un peu plus d'une centaine en France. J'ai vu qu'il y en avait dans les Dom-Tom aussi. Ouais, en France, en Europe. En Belgique, en Suisse. En Allemagne, il y en a 4 à Berlin maintenant, ça marche, ils adorent les Allemands. Ok, vous êtes étendu en France. Et puis alors les Allemands ils aiment ça, c'est vraiment, c'est des Explore Games qui cartonnent bien. Mais... Ok. Ici, on travaille, mais tout en s'amusant. Je suis nul. Et là, ce matin, tu étais parti sur un... Ou non, c'est pas ce matin ? Hier, sur un nouvel Explore Game. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, du coup, de cet Explore Game ? Bien que je livre moins de projets ou que je suis moins chef de projet qu'avant, chaque année, je continue à coordonner différents projets. Donc, un projet notamment
avec l'Office national des forêts où je coordonne toutes leurs actions pour quand ils veulent faire des parcours découvertes en forêt domaniale. Là, hier, j'étais sur un déplacement à Citadelle de Blaye pour lancer un nouvel Explore Game Investigation, du coup vraiment type enquête, avec des personnages historiques sur un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce matin, j'étais sur des Explore Games qui se font en 2 chevaux, en rallye de chevaux, avec coupé, direction et défis tout au long de parcours pour découvrir les étangs de la Dôme. Il sera inauguré demain. Ok, donc là, à l'heure où on parle, à l'heure où on publie, il est déjà en marche. Du coup, 24 mai, lancement du coup avec la société du coup Widoli pour des parcours de chevaux, qui est une grande première pour nous. On avait déjà fait des parcours raquettes, des parcours VTT, et après évidemment une grande majorité de parcours pédestres. Et voilà, un nouveau type de déplacement pour Explore Game. Le domaine des loisirs numériques est en expansion. Maintenant, comment vous démarquez des autres? Précisément parce qu'on n'est pas dans le domaine des loisirs numériques. C'est sérieux. On est dans le domaine du loisir. Le numérique, c'est simplement un outil. Comme tu pourrais avoir un baudrier dans un parc accrobranche, une trottinette électrique en aventure, en chasse au trésor, trottinette électrique. Maintenant, dans nos concepts rejouables, tu pars même avec un livret de jeu qui est un outil essentiel du scénario, donc au même niveau que la tablette. Donc on est dans le domaine du loisir, le numérique n'étant qu'un moyen. On n'a pas parlé, mais au niveau de votre modèle économique, est-ce que les Explore Games c'est payant? Est-ce que c'est gratuit? Quel est votre modèle économique, tout simplement? Alors notre modèle économique, c'est très simple, on est concepteur, créateur de jeux, donc on vend notre temps de travail, notre créativité, donc on vend la création du jeu aux clients. Et après, on a voulu que nos clients soient totalement libres de leur modèle économique à eux. En tant que créateur d'histoire qui contient beaucoup d'animation 3D, beaucoup de graphisme et tout ça, est-ce que pour vous, l'IA, c'est quelque chose qui vous fait peur? Comment vous abordez-vous l'IA? Alors, vaste sujet. Bon, pour nous, c'est une révolution. Parce que avant, pour générer le moindre ressource de jeu, il fallait du temps et de l'argent. Il en faut toujours, mais c'est bien plus simple maintenant d'aller générer, par exemple, là on a fait un parcours avec 2 chevaux, une de chevaux de face, une de chevaux de profil, tac, je génère les 2 chevaux. Et ça a apporté énormément de travail à nos graphistes en interne. Ça ramène du travail qui était fait en externe par des illustrateurs. Je pense que les illustrateurs aujourd'hui sont en train de vivre ce que les moines copistes ont vécu quand l'imprimerie est apparue. Donc je pense que ce qui restera que les meilleurs, mais que la partie illustration maintenant est devenue une partie générative qui est faite en interne et toutes ces images sont énormément retravaillées. Donc en fait, pour faire des personnages par exemple, c'est très loin d'être facile et automatique. Ça demande beaucoup de travail en interne, mais ça nous a permis de ne plus avoir d'échanges avec des personnes externes et de tout faire en équipe. Donc ça change vraiment le travail. Ça nous fait pas peur du tout, dans le sens où alors peut-être qu'un jour on sera remplacé par un robot Tesla qui viendra faire des Explore Games à notre place. Peut-être. On n'y est peut-être pas encore. On n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais aujourd'hui, comme si tu veux, comme toute la partie image, texte est liée au terrain. Donc est-ce qu'il y a un trou dans un arbre? Pour faire un jeu, c'est lié avec qu'est-ce que tu vois à cet endroit-là, c'est complètement lié au terrain. Donc c'est pas demain la veille que ChatGPT va rédiger le scénario à notre place. C'est impossible. On a des cadeaux. Des cartes, yes, on va pouvoir jouer. C'est vrai? Ouais, donc ça c'est un carte à jouer à 2, je crois que... À jouer à 2? Sorti 2. C'est les lunettes Explore Games. Oh là là, pour être stylé. Et après il y a les stylos. Merci beaucoup. Merci. Avec l'étiquette. Let's go. Merci Explore Games. Moi, il y a un truc que j'ai pas trop compris, donc comme ça me permet de l'éclaircir. Ouais. Donc là, il y a le parc Tempo, c'est bien ça? Oui. Tempo Adventure, c'est que vous avez créé votre propre parc pour y intégrer votre Explore Game, du coup. Alors, exact. Donc ça, c'est une autre entreprise qu'on a créée il y a 3 ans. À force de travailler pour des parcs, parce que c'est nos premiers clients, hein. Aujourd'hui, nos premiers clients, c'est les parcs aventures. À force de travailler pour des parcs, on s'est dit, mais attends, pourquoi on n'aurait pas notre propre parc? Déjà pour faire nos essais, et puis pour l'aspect, comme on disait tout à l'heure, l'aspect relation direct avec le joueur, quoi. Et on a eu une opportunité au lac des Sapins. On a sauté sur cette opportunité, on a pu créer ce parc, et ça nous apprend énormément d'être concepteur et exploitant des Explore Games. Ouais. Parce que c'est pas le tout de faire des bons scénarios, des bons défis, des bonnes énigmes. Il faut que pour les gens qui vont distribuer le jeu, ce soit fluide, fiable. Parce que t'as beau avoir le meilleur scénario du monde, si à l'accueil c'est une galère pour aller envoyer 50 gamins en moins d'1 quart d'heure,
ben ce sera pas fait quoi. Ouais. Non, c'est juste c'est pas au bon moment. Faites gaffe, ça glisse un peu. Pour conclure, votre futur gros projet? Bah alors, côté Explore Game, là on a un très bel avenir qui s'offre à nous par les Explore Game Investigation, donc les Explore Games qui sont rejouables à l'infini. Là on amène quelque chose de tout à fait nouveau dans le monde du geocaching, de l'escape game, des chasses au trésor, parce que ce soit l'escape game ou du geocaching, quand tu as trouvé l'énigme ou quand tu as trouvé la petite boîte de geocaching, tu l'as trouvée, tu ne reviendras pas. Là, avec la mécanique de jeu où tu as des centaines de possibilités de scénarios différentes, là, je pense qu'on va vraiment amener quelque chose dans ce milieu du jeu d'aventure et de la chasse au trésor. Et puis, avec la réalisation qu'on est en train de démarrer à Boulder, je pense qu'on a du futur sur le indoor, parce que là, l'idée, c'est de faire un escape game où tu peux mettre plusieurs équipes à la fois, où tu n'as pas forcément besoin de maître du jeu, les gens ne sont pas bloqués, ils vont être guidés par la tablette. Il n'y aura pas de remise en place et tu pourras venir le refaire. Donc je pense qu'au niveau de l'escape game, on va avoir notre mot à dire dans le futur. Quand on joue à Explore Game, on a peu de chance, à part des très jeunes publics, de le refaire en Explore Game. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a développé l'investigation, pour se dire qu'on peut jouer la partie pour moi 5-6 fois avant de commencer à comprendre la mécanique et une bonne quinzaine de fois avant de se lasser d'un parcours. C'est comme un bon jeu de société où on a envie de refaire une partie à chaque fois. Donc il a vraiment été pensé dans ce sens-là. Et l'investigation répond à pas mal de demandes, notamment sur les sites qui ont des publics récurrents, donc qui reviennent année après année. Et c'est la grosse nouveauté de ce modèle-là. Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais passer? C'est peut-être pour ça qu'on est dans le loisir, c'est que on est dans un monde qui est très matérialiste, où on va tous... où la plupart des gens vont à la recherche de tel fringue, tel objet, telle chose, tel objet de consommation. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'objet de consommation ultime, c'est pas finalement le bon moment, le bon souvenir que tu passes avec tes potes, avec ta famille, qui, ok, c'est pas matériel, mais c'est le truc qui a le plus de valeur. Et là-dessus, en France, on est bon. C'est en France que les parcs les parcs accrobranches ont été inventés. Il y a plein de concepts touristiques qui sont inventés en France, des manières de visiter. On est super bon là-dessus et du coup, bah voilà, on est fiers d'être à la pointe sur le secteur du tourisme. Et ben pour conclure toute cette vidéo, toute cette explication, on peut dire que Explore Game, et bah c'est bien. Non, tu veux vraiment regarder ça? Pour conclure, moi je vais rester fidèle à la même conclusion que je vous ai faite tout à l'heure en salle. Pour moi, c'est prenez beaucoup de plaisir à découvrir nos Explore Games. On prend beaucoup de plaisir à les faire et on espère que vous passez une super expérience. On espère que vous avez pris aussi beaucoup de plaisir à découvrir cette vidéo et l'intérieur de notre travail. Donc passez des bonnes aventures et abonnez-vous aux aventuristes. Merci. C'est cool. Sympa. Et au compte Explore Game, Instagram Explore. C'est juste c'est pas au bon moment. Faites gaffe, ça glisse un peu.